Ce mardi 11 avril a été une journée difficile pour Françoise Nyssen. L'ex-ministre de la Culture, sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, a assisté aux obsèques de son mari, Jean-Paul Capitani. Il est décédé le mardi 4 avril, à l'âge de 78 ans, après un tragique accident de vélo dans les rues d'Arles. Un dernier adieu lui a été rendu en la chapelle Saint-Martin. Françoise Nyssen est rentrée dans les lieux en larmes, entourée de sa famille qu'elle tenait par la main, sous les regards d'une assistance venue en nombre pour rendre hommage à un visage bien connu dans le monde de l'édition et dans le sud de la France. Selon le récit de la Provence, Françoise Nyssen a laissé leur fille Pauline, née en 1987, lire le texte qu'elle avait préparé. Tel un tsunami, tu m'as embarqué dans une vie de possible, où l'impossible n'existait pas, avait notamment écrit l'ancienne locataire du ministère de la Culture. Par la suite, lors des prises de parole successives, dont celle de l'écrivain Cyril Dion, Jean-Paul Capitani a notamment été décrit comme un engagé pour le vivant, un bâtisseur, selon nos confrères. Françoise Nyssen a perdu son plus jeune fils ensemble. Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani ont fait grandir la maison d'édition Actes Sud, fondée en 1978 par des ancêtres. Tous deux ont notamment présidé la structure pendant de nombreuses années avant de passer la main en douceur à 3 de leurs enfants en septembre 2022. Avant leur rencontre, l'ex-ministre avait eu 2 enfants tandis que son mari en avait déjà 3. Ils ont agrandi leur famille recomposée avec les naissances de Pauline et Antoine. Ce dernier s'est donné la mort en 2012, à seulement 18 ans. Après ce drame, Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani ont fondé l'école du domaine du possible à Arles, une offre alternative pour les enfants en rupture avec le système scolaire classique, comme l'avait été leur fils cadet. Désormais, son père repose à ses côtés au cimetière de la ville. Crédit photo, Dominique Jacovide.